Et on continue de parler sport et d'ultra trail alors que le VSOP XO prend sa retraite l'année prochaine. C'est une société française qui a jeté son dévolu sur l'île Sœur pour sa grande finale en novembre 2025. Il s'agit de la Ligue Ultra. Les organisateurs prévoient une course phare de plus de 100 km assortie de plusieurs parcours. Et pour en parler, nous recevons ce soir Samuel Zeip, le représentant local du projet. Samuel Yorana. Yarana. Alors Samuel, vous êtes le représentant donc, du projet Ligue Ultra. Il s'agira donc de 4 Ultra Trail et d'une sorte de parcours final qui sera organisé à Montréal. C'est bien ça? Voilà, sur Montréal sera organisée la Ligue Ultra Final, qu'on appellera ça comme ça. Il faut savoir que les coureurs auront besoin, en France, je parle des coureurs de France, auront besoin de courir les 4 ultras dans le quart sud-est de la France, de la Ligue, pour se voir offrir un des 100 billets d'avion que nous allons offrir, plus dossard, pour 100 coureurs français, donc pour venir participer à la finale. Comment Montréal est-elle arrivée donc dans ce projet? Alors c'est vraiment la jonction de deux projets très intéressants. Ça fait depuis quelques temps qu'on avait envie de créer un sentier de grande randonnée à Montréal. Alors le sujet d'avant est très intéressant puisque on se trouve automatiquement confronté avec des problèmes fonciers, ce qui est tout à fait normal, parce que j'ai pas forcément envie que des choses se passent dans mon jardin. Ça, nous pouvons le comprendre. Et donc le souhait d'une création de sentier de grande randonnée, plus ses amis, je vais dire, de France, puisque ça c'est grâce à mes 3 années en tant qu'ambassadeur chez RTI Inouï, qui m'ont permis de faire un petit réseau en France, qui se sont dit, tiens, bah, pourquoi pas, est-ce qu'on crée un truc chez toi, Samuel? Moi, chez toi, je dis chez moi, je ne suis pas chez moi, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est vraiment la naissance de ces deux projets. Moréa est un terrain qui est très, très, très propice pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu le Xterra qui travaille depuis de longues dates, qui font un boulot titanesque, tout comme l'a fait le trail d'avant, hein, le Painapo, pardon. Voilà, vous avez fait de super travaux pendant longtemps. Il y a le côté du cœur de l'île, on a le lagon aussi, donc c'est très 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 représentatif de la Polynésie. Tahiti est beaucoup plus compliqué. Sur Tahiti même, j'espère qu'à terme, d'ici quelques années, si ça prend bien sur Montréal, j'espère pouvoir le faire sur Tahiti, ce serait très très intéressant. L'Ultra Trail de Montréal, ce sera donc un peu à la cerise sur le gâteau, hein, puisque les 100 meilleurs participants, comme vous le disiez, à des 4 Ultra Trails organisés dans l'Hexagone par la Ligue Ultra, se verront offrir leur billet pour le Finnois. Mais l'idée, c'est aussi d'ouvrir cette course extrême à des participants locaux, non? Alors tout à fait, on parle de Ligue Ultra Final parce que ce sera pour les gens de métropole pour gagner leur billet d'avion, parce que pas tous vont se payer un billet d'avion pour venir. La finale ici est ouverte à quiconque, c'est-à-dire que n'importe quel coureur ici pourra s'inscrire, bien évidemment, sur un des formats de course, hein. L'idée, c'est de faire un 110-120 km, de faire à peu près 75 km, de faire un 30 km, de faire et des courses plus petites aussi. Mais ce sera ouvert à tout, même le Français qui veut prendre ou l'Américain qui veut prendre son billet d'avion et payer un dossard, bien évidemment, qui sera avec plaisir le bienvenu. Comment est-ce que vous allez gérer, justement, on a pu voir dans l'actualité, qui nous a montré donc le sujet précédent, les événements sportifs se heurtent parfois à régulièrement même à des contestations. Alors le but, on a créé une association donc dans ce but-là, qui est de promouvoir le sport montagne, je vais dire en Polynésie de manière générale. Et donc l'association a été créée sur Moorea, qui s'appelle donc Moorea Tumuho. Moi je suis le représentant sportif de l'association. Mais le but, c'est d'essayer de créer un sentier de grande randonnée, qu'on puisse avoir un label GR, comme on appelle ça en France. Donc ça, ce serait top parce que ce serait le premier en Polynésie. Ça interpelle, je ne sais pas si vous connaissez le sentier le GR20 en Corse, qui est très très connu et qui attire des touristes du monde entier. Il faut bien savoir qu'on est quand même en Polynésie, vous Polynésiens, êtes assis sur une mine d'or qui est la montagne. Alors le lagon certes est très très joli, mais la montagne, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc l'association aimerait pouvoir créer, pouvoir entretenir et pouvoir pérenniser un sentier qui fasse le tour de l'île. Après,
avec ça, justement, l'association se voudrait être le garant, le porte-garant de ce sentier de grande randonnée. Donc, on aimerait avoir une discussion, bien évidemment, strictement rien ne sera fait sans discussion préalable et sans accord de chaque propriétaire foncier. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc on va essayer de montrer tout ce qui est possible et la valeur que ça a, de la création de ce sentier-là. Et que si, en cas de problème ou quoi que ce soit, les propriétaires peuvent se retourner, si je peux dire ça comme ça, vers l'association et avoir directement quelqu'un à qui parler. Voilà. Donc on a la chance, en tant que présidente d'association, d'avoir Marie-Rose qui est propriétaire foncière du côté de Teavaro et qui est demandeuse de ça et qui a envie qu'un sentier passe par chez elle. Donc, Justement, c'est bénéfique également pour le tourisme, cette labellisation GR. alors c'est hyper bénéfique parce que encore une fois, les gens viennent en Polynésie, certes pour le lagon, mais on a une montagne qui est luxuriante, qui est fantastique, et le pouvoir avoir un label GR, c'est un label qui est normé. Donc l'idée, c'est aussi de créer, il y aurait déjà 2 campings éventuellement en cours de projet chez des propriétaires qui seraient d'accord et qui ont envie. Donc ça peut... C'est une émulation qui peut se faire. Ça se passe très 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 bien à la Réunion, à laquelle je suis allé déjà plusieurs fois pour aller courir la Diagonale des Fous. J'y retourne cette année, mais c'est vraiment une valeur ajoutée en plus. Donc ouais, si on pouvait avoir cette normalisation label GR, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Et ma dernière question pour vous, Samuel, ce projet d'Ultra Trail concurrence-t-il la Xterra ou y a-t-il de la place pour tout le monde? Alors, peut-être que certains voient de la concurrence, absolument pas, dans le sens où on est très pauvre en trail en Polynésie. Il y en a très peu. Le Xterra se passe en mai, nous passons en octobre, donc on est à 6 mois d'intervalle. Les gens sont quand même assez demandeurs. Donc non, pas du tout. Voilà, on va avoir une super chaîne locale aussi qui va suivre la Ligue Ultra, et donc Canal+, en l'occurrence, pour ne pas la citer, donc qui soutient le projet, et donc on aura des belles images sur Canal+, aussi en France. Merci beaucoup, Samuel Zeip, d'être venu donc sur ce plateau et d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation.